Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de la rentrée. Le dernier, c'était en juillet pour la présentation de la version 2025. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une des nouveautés vraiment importantes, hein. C'est la gestion électronique des documents à l'intérieur de Wipsos. Après le traditionnel préambule, je parlerai des vérifications nécessaires à faire avant l'installation de ce module. Ensuite, on ira voir l'administration de la GED et l'utilisation quotidienne de la GED. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Le but, c'est vraiment que tout le monde comprenne bien ce que ça apporte à Wipsos et pourquoi c'est si important de l'activer. Alors déjà, pourquoi avoir une GED bureautique? Aujourd'hui, la gestion électronique des documents, c'est un levier quasi incontournable pour toutes les entreprises. Ça va permettre de centraliser tous vos documents, les factures, les contrats, courriers, les devis. Ça va permettre de sécuriser aussi l'accès et la conservation des informations de l'entreprise, puisque on va plus loin, là, les documents sont sécurisés en base de données. Ça permet évidemment de faciliter la collaboration entre les équipes, et même à distance, puisque cette GED elle est accessible avec IP Connect, avec IP Client aussi, et tous les modules qui sont connexes à Wipsos. Évidemment, ça permet de gagner du temps avec une recherche rapide. C'était attendu par beaucoup. Donc ça, c'était une définition, je dirais, plutôt générale de la GED, de la gestion électronique des documents. Mais plus particulièrement dans Wipsos, cette version 2025 marque une étape importante pour la GED. Auparavant, ça existait déjà au niveau des factures. Donc les factures étaient déjà en base de données. Ça remplit quand même une fonction importante, c'est l'inaltération. Et on l'a étendu à tous les documents qui sont à l'intérieur de Wipsos. Donc, c'est tous les documents bureautiques qui sont liés, que ce soit à vos clients, à vos fournisseurs, aux chantiers, au SAV, aux ressources humaines. Alors, Ipsos, c'est pas un outil de ressources humaines, mais il y a quand même des documents que vous pouvez mettre au niveau des salariés, du personnel. Mais c'est aussi tous les documents Word que vous allez pouvoir générer à partir de Wipsos. Tout type de document est pris en charge, comme auparavant, que ce soit des documents techniques, on peut imaginer des plans. Tant que vous avez ensuite le logiciel sur votre PC ou sur votre serveur pour ouvrir ce type de document, ça va marcher. Évidemment, les PDF, évidemment Word, évidemment Excel, tous ces documents sont gérés en GED. Alors, petite exception quand même, pour ceux qui utilisent l'ancienne Fusion Word, ça ne marchera pas. Mais il faut passer dans la nouvelle Fusion Word, évidemment. Ça va permettre de tout centraliser et surtout de donner des droits d'accès, en tout cas aux utilisateurs beaucoup plus fins. C'est-à-dire, est-ce que vraiment il a le droit de le modifier, ce document, l'utilisateur? Est-ce qu'il a le droit de l'enregistrer, de le supprimer? Donc là, on va aller quand même beaucoup plus loin dans cette gestion des droits d'accès. Alors, avant tout, ce qu'il faut, c'est déjà l'installer. Alors, CMI va vous accompagner là-dessus parce que on considère quand même que tous les documents que vous avez déposés depuis un an, 2 ans, 10 ans, 20 ans à l'intérieur de Wipsos, c'est important de les garder et on préfère superviser. Et je pense que c'est vraiment même nécessaire pour vous accompagner à aller vers la GED. Donc, ça va permettre aussi de vérifier si vous avez des espaces disques suffisants, des versions de SQL, les versions de Wipsos, IP Connect, IP Client, est-ce que c'est les bonnes versions pour que ça puisse s'appliquer dans tous les environnements? Évaluer aussi la volumétrie des documents. On fait toujours une sauvegarde des documents avant d'activer ce module chez nos clients. Donc, on vous laisse le choix, hein, de le faire ou pas. Mais vraiment, je pense que ça c'est par nous et c'est important. Ça engendre aussi un blocage temporaire lorsqu'on va mettre en place la GED chez vous. Wipsos et toutes les applications seront temporairement bloquées. Donc, il faut le prévoir. C'est environ 2 heures entre l'audit et la réalisation, si tout va bien. Ça va dépendre aussi de la volumétrie. Donc, il y a un bon de commande qui est disponible. Avec une formule, on est vraiment sur les mêmes bases que la migration et la GED sera active chez vous. Alors, une fois que le travail est fait, vous allez avoir quelque chose à faire, c'est la création des droits, le paramétrage des droits. Alors, on va aller le voir dans Wipsos. Vous allez voir que c'est simple. Donc, peut-être certains découvrent la version 2025, voilà, la nouvelle ergonomie de 2025, et les paramétrages se trouvent au même endroit. Ils ont un petit peu changé de couleur. Mais croyez-moi, en tant qu'utilisateur, on s'y fait vite. Vous retrouvez vos paramétrages ici. Ça change aussi. Plutôt que d'avoir les menus sur la gauche, vous les avez au-dessus. Et notamment, on a un petit peu remodelé pour que ce soit plus cohérent. On retrouve ici l'administration des modules et là, le module GED. Et on va ouvrir cette gestion administrative de la bureautique. Donc, vous allez avoir ici un premier onglet, les extractions, qui vous permet de savoir exactement quels sont les documents qui ont été extraits, par qui, et qui vous permet, en tant qu'administrateur, de pouvoir les réintégrer ou d'annuler. Réintégrer, ça veut dire que les modifications qui ont été faites vont être enregistrées. Annuler, ça veut dire qu'il va revenir à la version qui existait avant que la personne extrait le document. En GED, vous allez avoir cette fonction d'extraction du document de la base de données.
Vous pouvez, si vous en avez les droits, bien sûr, l'extraire, le modifier, puis le réintégrer. Mais par contre, vous allez vous rendre compte que des fois, au début, les personnes peuvent oublier de réintégrer. Là, en tant qu'administrateur, vous pourrez le faire vous aussi, même si la personne est absente. Vous allez avoir une fonction qui est une fonction de recherche sur vraiment tout le texte, tout ce qui est à l'intérieur du document. Donc, du document PDF, Word, Mail, ça révolutionne la recherche des documents, notamment quand on a du multisite. Voilà, je vais rechercher un mot. Je vais prendre l'extincteur ici, je mets l'étoile, et il va me sortir tous les documents à l'intérieur de Wipsos, vraiment de manière globale. Vous avez vu la rapidité de la recherche. Alors, je n'ai peut-être pas autant de documents que vous en interne, mais ça va très très vite. Et donc là, on voit bien tous les types de documents qui remontent automatiquement. C'est tous les bons SAV, c'est des photos, dès lors qu'il y a à un moment donné extincteur. Alors, cette recherche totalement transverse dans tout le logiciel, on l'a laissée au niveau du paramétrage, mais on va les voir après, on peut la faire au niveau d'un client. En tant qu'administrateur, ce qui va être primordial, c'est dès le début de créer les classes et d'attribuer des droits aux personnes. Donc là, vous allez retrouver tous vos utilisateurs, vous allez pouvoir créer des classes. Vous avez quand même l'habitude dans Vipsos de créer ces classes. Il n'y a rien de compliqué. Vous ouvrez une classe, vous allez lui mettre un code, un libellé, et ensuite vous allez donner des droits au niveau global. Et après, vous allez pouvoir descendre au niveau de la fiche client. Est-ce que la personne, elle accède à la bureautique du niveau? Est-ce qu'elle a le droit d'ouvrir un fichier, d'extraire un fichier, de réintégrer un fichier extrait, d'annuler l'extraction? Voilà, il y a vraiment tous ces droits qui sont quand même très fins, hein. Alors, certains d'entre vous vont pas aller à ce niveau-là de droit. C'est pas grave. Ce qu'on a prévu, c'est que ça prenne les droits que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, tout le monde a le droit de sortir les documents, de les extraire, de les modifier. C'est le cas aujourd'hui dans Wipsos. Donc, on est parti de ce principe en disant, si vous voulez pas aller dans ce niveau de droit, et juste, on passe en JET, ça sécurise quand même les documents, vous accédez à la recherche full text, vous n'utilisez pas les classes. Aucun problème. Et vous en avez quand même beaucoup sur le bilan de chantier, sur la fiche du contrat, bah, tous les endroits où il y a des documents électroniques sur les fiches fournisseurs, les commandes fournisseurs, les tickets, les fusions avec Word, fusion chantier, les fusions contrats. Vous avez compris qu'il y a quand même un gros travail derrière. Et à chaque fois, pour le niveau de base, il ne fait qu'ouvrir des documents. Il n'a pas le droit de les modifier, il n'a pas le droit de les supprimer, il n'a pas le droit de les renommer, mais il peut ouvrir des documents. Et en revanche, il y a des droits avancés où là, j'ai tout donné. Et bien sûr, je me le suis attribué, évidemment. Voilà. Vous retrouvez votre architecture de dépose. Alors là, ça prend tout simplement ce qui a déjà été paramétré dans Wipsos. Vous avez déjà tous ces répertoires avec tous ces sous-dossiers. Vous allez les retrouver de la même manière. Il n'y a pas besoin de les refaire. L'indexation, c'est par rapport au point MSG, donc c'est pour tout ce qui est message. Donc vous voyez, l'administration, elle n'est pas très complexe. Il y a besoin de juste d'avoir la documentation, que vous comprenez rapidement comment ça fonctionne. Et vos utilisateurs, on imagine donc que je suis un utilisateur, je vais aller regarder dans une de mes fiches clients, j'ouvre la fiche de mon client favori, ça n'a pas bougé alors. Et ici, je vais aller sur mes documents électroniques, classiquement. Par contre, là, je vais avoir un menu qui est un peu différent, qui va permettre de revenir en arrière, d'avancer. Hein, on peut annuler les choses qu'on a fait. Vous voyez ici quelque chose d'intéressant, c'est que à l'intérieur de chaque dossier, lorsque le dossier est en couleur pleine, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Mais quand c'est vide, ici, c'est juste encadré, alors je sais qu'il n'y a rien. Les fonctions de copier, de coller, d'ouvrir, d'extraction, et vous avez aussi l'aperçu, vous pouvez l'activer ou pas, et ça permet de voir, et je ne suis pas obligé de l'ouvrir. Ici, quand je fais un clic droit sur chaque document, vous allez avoir les fonctions, les droits qui m'ont été donnés des classes. Donc, je vais pouvoir ouvrir une copie, extraire pour modification, copier, supprimer, renommer. Là, j'ai tous les droits. Et de la même manière, en tant qu'utilisateur, je vais pouvoir rechercher à l'intérieur de tous les documents de ce client le document dipolo quelque chose et il me trouve automatiquement une documentation et à l'intérieur, il y a le dipolo phaser. Voilà. Vous l'avez vu, vraiment rien de compliqué. Je pense que voilà, ça paraît évident pour tout le monde, mais derrière, c'est vraiment cette sécurisation de tous vos documents, cette recherche, ce qu'on appelle full text, qui est vraiment importante. Donc, pour moi, il n'y a pas photo. Il faut absolument passer à cette jet. De toute façon, rien que vis-à-vis de la facturation électronique, ça pourrait être fait que pour les factures, mais je dirais que dans l'esprit de la facturation électronique, vous avez aussi besoin d'être en capacité de lier
un devis à une facture électronique et que ce devis soit en base de données, inaltérable, non modifiable, ou en tout cas que par certains, ça me paraît être quelque chose d'important. Je vais retourner dans le diaporama. Bon, l'utilisation quotidienne, bah oui, accès simplifié, modification sécurisée. Voilà, le système qui indique si des documents sont encore extraits lors de la fermeture d'une fiche ou de l'application, ça c'est important. Et par rapport aux documents techniques que vous allez pouvoir déposer sur des dossiers pour que les clients, via IP client, l'extranet, puissent y accéder, c'est totalement lié. Et c'est vraiment des documents qui sont en GED. Et c'est pareil pour IP Connect. Les documents qui vont être mis à disposition des techniciens sont en GED. Pareil pour IPTech. Donc, ce travail qui est nécessaire de la part de CMI pour bien valider que tous vos documents vont bien être migrés dans la nouvelle gestion électronique des documents. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous au prochain webinaire qui se déroulera en octobre concernant la facturation électronique. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.